Le président Paul Biya du Cameroun n'est pas mort. J'en ai la preuve. Oui, j'ai la preuve que le président Paul Biya du Cameroun n'est pas mort. Voici bientôt 2 mois que le président Paul Biya est absent, que personne ne le voit au Cameroun. Sa famille ne dit rien. Voici bientôt 2 mois que le président Paul Biya a mystérieusement disparu. Aucun de ses ministres ne le voit. Paul Biya a disparu, l'opposition ne dit rien. Paul Biya a disparu, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ne dit rien. Paul Biya a disparu, les autres présidents africains ne disent rien. Paul Biya a disparu, toute l'Afrique ne dit rien. Paul Biya a disparu, le peuple camerounais tout entier ne dit absolument rien. Tout se passe comme d'habitude au Cameroun. Mais seulement, voilà, le 16 avril, l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilou, se présente au palais présidentiel du Cameroun à Yaoundé et vient nous dire que non, il a rencontré le président Paul Biya. Personne ne voit plus Paul Biya à part l'ambassadeur de France au Cameroun. Cette imposture de l'ambassadeur de France au Cameroun est l'imposture de trop. Les Camerounais de la diaspora qui depuis un certain temps sont en train de se battre pour reconquérir la souveraineté du peuple camerounais ont démontré qu'il s'agissait bien d'un fake news, qu'il s'agissait d'un fake vidéo que l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilou, s'est permis de mettre en branle pour pouvoir démontrer que le pouvoir n'était pas vacant au Cameroun. Ceci est un incident diplomatique très grave. Monsieur Christophe Guilou n'est pas le président du Cameroun. Il n'est pas le commandant en chef du Cameroun. Surtout pas en ce moment où le monde entier est en train de combattre le Covid-19, particulièrement même ici en France, où le président Emmanuel Macron a carrément déclaré une guerre contre cette pandémie. Le Cameroun se demande où est son président, le commandant en chef pour lutter contre cette pandémie. Paul Biya n'est vu nulle part. Vous comprenez donc ma dérision à dire Paul Biya est bien vivant, j'en ai la preuve. Mais nous avons ici envie de passer un message au monde entier. Nous avons envie de passer un message à toute l'Afrique, à tout le peuple camerounais, que l'heure est venue de mettre fin à cette comédie. La France ne peut plus continuer à tenir notre peuple dans cet état de bestialité. De bestialité parce que nos droits ne sont pas reconnus. Ils pensent qu'ils peuvent tripatouiller le pouvoir au Cameroun de gré à gré et mettre qui ils veulent au pouvoir. Cela n'est plus possible. Un digne fils du Cameroun, le professeur Nyamsi Franklin, a mis en route une pétition pour le départ de M. Christophe Guilou du Cameroun. Il demande au président Emmanuel Macron de rappeler son ambassadeur parce que cette imposture de trop ne peut pas être acceptée par les Camerounais.
Nous sommes un peuple souverain. Nous avons envie d'avoir au Cameroun un leader élu par le peuple camerounais. Pendant que le monde est en train de combattre le Covid-19, nous n'allons pas accepter qu'au Cameroun, une forfaiture de cette ampleur puisse être en train d'être jouée. Ce qui se passe actuellement au Cameroun est inacceptable pour l'humanité. Autant nous avons combattu des dictateurs, nous avons combattu des génocidaires, nous avons combattu des grandes personnalités qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Nous avons condamné des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun un monsieur, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis bientôt 40 ans, qui est dans la haute sphère de l'administration camerounaise depuis plus de 60 ans. Il est porté disparu. La vacance du pouvoir est aujourd'hui constatée au Cameroun. Personne ne dit rien. Ce n'est pas acceptable dans ce monde, au jour d'aujourd'hui, dans un monde de lumière. La France ne peut pas se permettre de jouer à ce jeu-là. Nous demandons au président Macron d'intervenir le plus rapidement possible, qu'il n'attende pas que cette pétition puisse atteindre 100 000, voire 1 million, pour qu'il puisse se décider de faire quelque chose. Quand on dit, oui, les dictateurs africains, particulièrement en Afrique subsaharienne, sont entretenus par la France, Macron n'a rien à voir par rapport à cela. Le président Macron a juste la quarantaine. Il a trouvé cet état de fait déjà en place. Moi, aujourd'hui qui vous parle, je me pose la question de savoir qui est la personne en France qui continue à maintenir ces pays-là, ces pays d'Afrique subsaharienne, ces petits pays, comme ils disent, dans cet état de fait. Qui sont ces Français-là? Je ne crois pas que le peuple français accepte cela. Je ne crois pas que le peuple français est au courant qu'en ce moment où nous sommes en train de combattre le coronavirus, nous sommes tous confinés chez nous pour que ce virus ne puisse pas atteindre un maximum de personnes sur cette terre, que cette même France est en train d'entretenir une dictature au Cameroun. Un dictateur de fait qui aujourd'hui a déjà tué des milliers de Camerounais. À l'heure même où je parle, il y a une guerre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui connaît déjà plus de 13 000 morts. 13 000 morts au Cameroun par une guerre des Camerounais contre les Camerounais, juste pour conserver le pouvoir de M. Paul Biya. La France le sait. Le président Emmanuel Macron l'a dit. Je vais mettre une pression sur Paul Biya. Il l'a dit au mois de février au salon de l'agriculture à un activiste camerounais, Calibri Calibro. Nous sommes surpris que ce même Emmanuel Macron est actuellement en train d'entretenir son ambassadeur, M. Christophe Guilou, que vous voyez sur cette photo, pour qu'il puisse bâillonner ce peuple et que rien ne puisse se faire et que rien ne puisse se dire. Où est le président Paul Biya? Que se passe-t-il au Cameroun à l'heure actuelle? Peuple du monde, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le coronavirus nous a appris que nous nous devons solidarité. Que les vies de tous les êtres humains sont égaux. Oui. Que nous sommes tous pareils devant la mort. Un petit virus de rien du tout que nous ne voyons même pas avec nos yeux est en train de terroriser le monde. Et en ce moment, la France est en train d'entretenir une dictature au Cameroun qui dure depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas acceptable. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. N'oubliez pas de m'encourager pour que nous puissions continuer à faire des sorties comme celle-ci pour éveiller les peuples du monde, pour que la lumière puisse enfin paraître, pour que les êtres humains puissent enfin se considérer les uns les autres. On ne peut pas être démocrate en France et dictateur et tyran de l'autre côté en Afrique. Et se plaindre
tous les jours qu'il y a l'immigration, qu'il y a la pauvreté, alors que c'est lui-là même qui tient ces dictateurs, c'est bien la France. Le jeu de la France aujourd'hui est inacceptable, indigérable. J'ai cru que le président Macron était en train de commencer à faire la bonne chose. Oui, président Macron, vous avez bien fait en disant que vous saviez qu'il y avait une dictature au Cameroun, qu'il y avait un génocide au Cameroun. Allez dans ce sens. Rappelez votre ambassadeur qui se prend pour le président du Cameroun en ce moment. Et faites en sorte que la vacance du pouvoir puisse être reconnue au Cameroun et que le pouvoir revienne à un Camerounais élu par le peuple camerounais. Je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne Justy Golden sur YouTube.